ça, mais effectivement, je pense que on va recommencer un petit peu avec ce mouvement de base. Oui, ouais, ouais, c'est bien ça. Et effectivement, si tu peux le faire debout, Oui, oui, je le fais debout. Ouais, ouais, ouais. Parce parce que que si... quand si je dois me mettre sur la pointe des pieds ou faire certaines choses, c'est plus dur. Ah, tiens, Il faut quand ça... même déjà vu. ouais. Alors ça, c'est intéressant aussi ce que tu dis. Donc, la pointe des pieds, en fait, la pointe des pieds, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser. Euh, il y a des... Quand on voit des enfants ou des personnes qui marchent sans poser la pointe, comme ça, qui marchent comme ça des fois, on peut toujours se demander un petit peu à quoi c'est lié, mais effectivement, le talon en médecine chinoise, c'est pas forcément un point d'acupuncture en soi, en tout cas pas sur un méridien particulier, mais le talon, c'est une accrétion quand même osseuse, et donc c'est quand même lié au système osseux, lié au système rein. Et donc, si je fais cet exercice-là, classique, mais que, hop, au niveau des talons, je viens juste lever les talons. Et alors, quand il s'agit de lever les talons, on peut exagérer et lever les talons comme ça, mais l'idéal, si on veut activer quelque chose par rapport au talon, c'est de se mettre sur l'avant du pied, milieu avant du pied, pour pouvoir, comme si on pouvait glisser une feuille sous le talon. Donc, juste laisser un espace, et donc ça donne à peu près une posture où je suis droite, je relâche le sacrum, donc je m'ancre, je m'installe légèrement sur l'avant, et le talon devient flottant. Et donc, quand je fais ça, si je me permets de lever le talon comme ça, mais juste un peu, faut pas que le talon, les genoux, que tout parte. En fait, quand je fais ça, ça vient ouvrir cet espace-là. Et c'est un peu comme si l'axe était dirigé, était plutôt ramené vers l'avant. Et si j'exagère, c'est comme si je pouvais secouer tout l'arrière, comme les animaux, les chiens qui secouent, les chats qui font hop, et qui secouent tout leur corps. Et donc c'est cette partie-là qui vient se relâcher. Donc il y a cette... Là j'exagère, hein, je suis vraiment pour montrer que hop, la partie qui vient s'activer à l'avant, la structure, hop, c'est cette partie-là qui vient soutenir finalement le poids qui est sur l'avant, cette partie-là en termes holographiques. Et le fait de pouvoir libérer légèrement les talons, ça permet de pouvoir relâcher la cambrure. C'est-à-dire que ici, il y a un aspect ressort, un aspect je relâche le sacrum, je relâche le sacrum, je relâche vers le bas. Sans... Il y a quelque chose de cyclique, c'est-à-dire que tu peux toujours relâcher à l'arrière ici, comme si tu voulais hop, relâcher vers le bas, sans jamais atteindre les talons, sans jamais atteindre. Donc, hop, au niveau du cycle, au niveau des tissus, ça vient ouvrir, sans pour autant venir bloquer. Et alors, si je fais à l'inverse, je me mets sur les talons et que je me mets légèrement sur l'arrière, là, je peux sentir tout de suite, clac. En fait, c'est les hanches qui viennent se resserrer autour du sacrum. Et donc ici, quand ça vient presser ici, hop, ça vient raidir toute la structure à l'arrière, qui vient maintenir mon équilibre sur l'arrière. Mais effectivement, ça va bien moins bien circuler. Si je suis ici, j'exagère, hein, mais effectivement, si je suis uniquement sur les talons, donc l'idéal c'est, quand je suis ici, d'amener d'abord sur l'avant, légèrement, que je lève ou pas les talons, étaler les orteils au sol, étaler cette partie-là sur le sol, et très délicatement venir déposer les talons. Donc là, c'est comme si j'avais cette feuille que j'avais passée sous les talons, et je viens juste retenir cette feuille, sans avoir plus de poids. Et là, ça donne une structure assise entre les orteils et les talons, sans écraser les talons, sans venir fermer. Et donc ici, à partir de cette forme-là, je vais venir ouvrir d'un côté
Et donc je laisse le mouvement au centre qui vient traverser l'épaule relâchée, avant-bras, le coude, donc le bras, avant-bras, coude, jusqu'au poignet, jusqu'au bout des doigts. Et donc je laisse traverser. Et ici, je viens inspirer jusqu'en poitrine, enrouler l'épaule à l'arrière. Hop, la paume vient hop, vers le ciel. Et ici, hop, je me rassois pour pas être trop sur l'arrière comme ça avec l'enroulement. Et hop, voilà, avec ma posture. Et donc ici, et sur un expire, je viens hop, relâcher, paume vers le sol. Et ici, je vais venir, hop, j'enroule le coude, hop, j'enroule le coude ici et je viens pousser à travers la racine et j'inspire et je pousse, j'inspire et je pousse. Donc l'idée c'est de le faire dans le relâchement, je laisse ici et je viens pousser sans aller jusqu'au bout de l'articulation, hein, je protège mon articulation, hop, et je pousse. Et je pousse, hop. Voilà, juste pour sentir que quand je pousse à travers la racine, la taille tourne, le sternum s'ouvre, l'épaule s'ouvre, hop, cet espace s'ouvre, et je peux juste relâcher. Ok. Et puis je reviens au centre. Et donc là, je prends le temps d'accueillir la différence entre les deux épaules, entre les hanches à gauche à droite. Sentir là où il y a de l'espace. Certainement un peu plus là. Et donc d'ailleurs, moi je vois sur la vidéo, ce bras est moins mobile parce qu'en fait, le mouvement ici emmène moins le bras. Donc c'est l'espace que je crée et je viens de l'autre côté, hop, greffer de la même façon. Depuis le centre, je laisse le mouvement traverser à travers l'épaule relâchée. Bras, coude, avant-bras, poignet, jusqu'au bout des doigts. Et tout à l'heure, quand on parlait des pieds, des talons, de la même façon, je peux sentir que l'alignement de la tête est plus ou moins juste, mais ce qui est juste, c'est effectivement que le menton soit peut-être légèrement rentré, mais suffisamment rentré pour permettre à la nuque d'être allongée, pour que toute la structure soit suspendue. Et ici, hop, sur un inspire, je viens ouvrir, paume vers le ciel, l'épaule qui s'enroule dans l'omoplate, côte flottante, sacrum, et sur un expire, je reviens, paume au ciel. Donc le mouvement par delà et je ralentis, j'inspire, le coude qui vient s'installer dans la région des reins, je pousse à travers la racine, la taille tourne à l'opposé, et je libère. Toujours en faisant attention à mon articulation. J'inspire, comme si je pouvais me voir dans la paume, hop, et je pousse et je relâche. Inspire, je laisse le poids descendre jusque sous le pied et je relâche. Et je relâche. Ok. Donc ici, quand je pousse à travers la racine, hop, la taille s'ouvre, sternum, l'épaule, et je relâche. Toc. Hop. Je crée de l'espace et je libère cet espace. Ok. Et puis je reviens au centre. Je prends le temps d'accueillir la différence entre chaque épaule. En tout cas, l'espace créé au niveau des épaules, au niveau du sacrum, des hanches. Et puis petit à petit, je vais venir tout doux ralentir le mouvement. Je diminue l'amplitude à l'extérieur. Hop. Et je laisse à l'intérieur, toujours le poids qui passe d'un côté, de l'autre. 1, 2.
petite minute. Simplement, Wuji, restez au centre. Si on prend Wuji comme ça, on peut juste rester suspendu depuis l'arrière de la nuque ici. Hop. Laisser la colonne se relâcher, sacrum relâché. Ça crée de l'espace entre chaque vertèbre. Hop. Puis j'inspire, je viens ouvrir peut-être large, les épaules qui s'enroulent dans les omoplates. Les omoplates dans les côtes, la cage thoracique, côte flottante, jusqu'au sacrum. Je peux relâcher le ventre et je relâche dans cet espace. Je crée de l'espace en bas, en haut, à gauche, à droite. Et dans cet espace, simplement libérer le cœur. Et ici, on avait déjà fait peut-être ce mouvement. Je vais venir, hop, j'amène, pour moi c'est la main gauche, mais on va venir, hop, et l'autre main ici. Et juste un instant, je viens créer de l'espace. Donc ici, c'est comme si, avec ma respiration, je suis toujours dans cette posture d'équilibre, je venais ouvrir, donc c'est très léger. Simplement, je crée de l'espace, je laisse s'ouvrir. Et de l'autre côté, j'inspire, je m'assois dans la posture et je laisse s'ouvrir. Il n'y a pas besoin de pousser, il y a juste laisser cette intention à chaque inspire et à chaque expire de créer de l'espace. Et à partir de là, je vais venir relâcher à travers cette racine. Et je relâche à travers la racine. Donc ici, c'est comme si je venais m'asseoir et debout. Assis, debout. Assis et debout. Et donc, il n'y a pas de mouvement de hanche. Je relâche à travers la racine. Je relâche à travers la racine. Et je relâche. Et deux. Deux. Et deux. Deux. Donc ici, comme on parlait les appuis sous le pied, là je peux vraiment prendre conscience de je compresse à travers la racine et je relâche. Donc quand je relâche, ça compresse à travers la racine, jusque sous le pied ici, jusque l'extérieur du mollet et du tibia. Et ça vient juste générer cette spirale. Je relâche, je relâche. Selon ma posture de la tête, je peux plus ou moins sentir le fait que le nombril se rapproche de la colonne, le nombril se rapproche de la colonne, le nombril se rapproche de la colonne. Et donc le nombril qui se rapproche de la colonne, ça vient amener cette compression et relâcher l'arrière du dos. À chaque fois, je relâche le sacrum, je relâche le bas du dos, je relâche le sacrum, je relâche le bas du dos. Simplement quand je relâche à travers la racine, je relâche à travers la racine. Et deux. Ok. Et puis ici, si je viens libérer le coude, donc, et je viens, hop, la main qui peut monter, hop, jusque sous la clavicule, je relâche. Et c'est juste en laissant le coude relâcher, tout doux. 1 et 2. Pas besoin de taper trop fort ou quoi, c'est juste hop. Et je laisse le coude. 1 et 2.
2. Je relâche à travers la racine, je relâche à travers la racine, je relâche à travers la racine. Et à chaque fois que je relâche à travers la racine, ça crée de l'espace, ça crée de l'espace, ça crée de l'espace, ça crée de l'espace. Et puis je peux revenir en bas. 1, 2. Et je vais venir juste séquencer. 1, la taille vers l'extérieur. 2, la taille vers l'intérieur. Et 3, hop, la taille vers l'extérieur. Je suis ancré dans la racine, je relâche. 1, 2, 3. Je relâche. 1, 2. Et je relâche. 1, 2, 3. Pour laisser vraiment les tissus comme si je venais visser à travers la racine jusque sous le pied. Et je relâche. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je relâche la racine. Et je relâche. Et comme ça, je peux juste garder ce point de repère que les tissus se libèrent jusqu'à ce que le poids puisse descendre à travers la racine, compresser. J'ai juste à libérer. Et je libère. Le petit exercice, c'est essayer de faire ça quand on monte des marches. Alors, peut-être pas avec les bras, mais quand on monte des marches, on peut laisser le poids descendre sous le pied. Et une fois que le poids est sous le pied, juste relâcher, plutôt que de pousser, juste relâcher la pression qu'on a montée. Ok. Et puis ici, je reviens 1 et 2 et 1 et 2, 1 et 2. Ok. Et puis petit à petit, je diminue l'amplitude du mouvement. 1, 2, jusqu'à petit à petit revenir immobile, mais toujours, hop, peut-être à l'intérieur, la sensation. Je relâche d'un côté, je relâche de l'autre, je relâche d'un côté, je relâche de l'autre. Simplement ouvrir et je relâche un instant. Les mains au niveau de la région des reins et je viens juste relâcher un instant ici. On vient juste relâcher tout ce qui est maintenu, tout ce qui est tenu, relâcher en particulier les épaules, relâcher les hanches, relâcher sous les pieds et avoir toujours cette structure suspendue, puis l'arrière de la nuque, arrière des oreilles. Et plus je suis suspendu en haut, plus le bas peut se relâcher. Ok, et puis ici je viens pousser à travers la racine, j'ouvre, j'expire, je viens étirer long. Et toujours avec un peu plus de dessus d'avant-bras sur les côtes, la région des reins, les flancs. Je viens tout doux, venir lisser les tissus. Inspire, large. Inspire. Ça vient ouvrir là, ça vient spiraler vers l'extérieur. Donc cette partie-là s'active, la partie ici s'active, le long, ça vient s'ancrer le long des jambes jusqu'à la terre, peut-être jusqu'à l'arrière des talons. Hop.
Et ici, quand je viens étirer long, je viens étirer et je laisse à l'avant, à l'intérieur, hop, les tissus qui s'ajustent pour que ça remonte. Hop, tout doux, délicatement. J'ouvre large, ça m'ancre à la terre. Simplement, les tissus qui viennent contrebalancer ce mouvement-là. Je l'étire long, j'inspire, j'allonge vers la terre et je laisse remonter les tissus. Inspire, expire. Donc une fois que j'ai créé un peu cet espace, créé cette fluidité, cette douceur dans les tissus, je viens ouvrir et je relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'étire. Je relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ouvre large. Une dernière fois. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok. Et je vais venir amener les mains. Ici, on va juste faire un petit exercice sur la taille et les racines. Donc, hop, j'ai les mains légèrement avancées, les coudes relâchés. Je viens pousser à travers la racine d'un côté, la taille tourne. 1, je relâche à travers la racine, et 2. 1 et 2. Donc, je pousse à travers la racine, la taille tourne. 1 et 2. Je vais regarder. 2, 1 et 2. Ok. Et puis ici, je vais venir d'un côté, pour moi c'est à droite, le poids est ancré dans la racine à droite. Et ici, je viens relâcher à travers la racine et je laisse les mains monter. Hop. Toc. Ici. Et je viens pousser à travers la racine et ça s'ouvre à l'opposé. Toc. Et je relâche à travers la racine, je descends. Et je pousse à travers la racine à l'opposé, ça tourne. Je relâche à travers la racine ici, comme si je venais m'asseoir. Hop. Je laisse les mains monter. Le poids est sous la racine, je pousse à travers la racine, je tourne et je relâche. 1. Je relâche à travers la racine, je pousse à travers la racine et je relâche à travers la racine. Ça compresse, le poids est sous le pied, je pousse à travers la racine, ça tourne. Je relâche à travers la racine et je pousse à travers la racine et je laisse tourner. Et relâche à travers la racine. Je relâche à travers la racine. Dans ce côté, je m'assois, je relâche à travers la racine, cette compression, je pousse à travers la racine et je relâche à travers la racine et je reviens hop, de ce côté-là et je repars dans l'autre sens. Je pousse à travers la racine, la taille tourne, hop, je viens relâcher à travers la racine comme si je venais m'asseoir, hop, je laisse les mains monter, je pousse à travers la racine, la taille tourne et je relâche à travers la racine de l'autre côté. Et je viens pousser. Inspire, inspire, expire, expire. Inspire, je relâche à travers la racine, laissez la monter. Inspire, cross, je traverse l'espace et je relâche à travers la racine. Je relâche. Et 2, et 3. Je relâche à la terre, je pousse à travers la racine et je lève. Et cette fois-ci, hop,
va venir changer à chaque fois. Hop, je repars dans l'autre sens. Inspire, expire, je reviens et je repars dans l'autre sens. Et là, je peux aussi inspirer, expirer, expirer. Et je reviens et je repars dans l'autre sens. Inspire, expire, expire, et je relâche à travers ici. Inspire, hop, inspire, expire, hop. Ok. Et puis je vais venir juste lisser le mouvement. 1, 2. Donc ça arrive, hop, et je repars. Avec l'espace au niveau des hanches, et quand ça descend, hop, ça s'ouvre et ça repart. Inspire, inspire, expire, expire. Ok. Et puis ici, on va venir juste changer quelque chose. Quand j'arrive en haut, hop, je m'arrête en haut. Toc. Et donc ici, quand je m'arrête en haut, c'est pareil. Je pousse à travers la racine, je reviens, je laisse redescendre, hop, je remonte, et cette fois-ci, hop, je tourne en haut. Et donc je vais à l'extrême en haut et je repars, et je redescends. Je fais tout le cercle en bas et j'arrive en haut, hop, et je repars. Et je repars. Je vais venir lisser le mouvement. Boum. Je relâche à travers la racine. Ok. Et puis ici, je vais revenir depuis le centre. Et depuis le centre, je vais venir séparer les deux côtés. Et je reviens. Ici, je pousse à travers la racine, les coudes s'ouvrent. Et j'enroule au centre. Le nombril se rapproche de la colonne, je pousse à travers la racine. J'ouvre les coudes, j'ouvre les flancs. Et je reviens. Et je relâche. Ici à travers la racine, hop, de chaque côté, je pousse, je relâche. Ça s'ouvre, je pousse à l'opposé, ça s'ouvre, et je libère. Tout doux. Et puis je vais venir ramener les pieds joints, compresser au centre. Je relâche à la terre. J'inspire, j'ouvre au ciel. Et je viens relâcher au centre, relâcher à travers la racine. Sous les pieds, sous les talons, je peux prendre juste le temps de sentir. On va le faire 5 fois. Je vais connecter à la terre. Inspire, je ramène au centre, j'adoucis l'intérieur des coudes, l'arrière des genoux. Je compresse et je relâche à travers la racine. Et je compresse. Si je laisse tout ruisseler depuis le sommet du crâne, jusque sous les pieds, ça s'ouvre au niveau des épaules, ça s'ouvre au niveau des hanches, simplement le sacrum, l'arrière et l'avant. Je relâche au centre et la dernière fois je reviens au centre, je compresse au centre. Je relâche, inspire, je compresse. Je relâche, inspire, je compresse au centre. Dernière fois.
après, voilà, j'ouvre un côté, j'ouvre l'autre côté. Là, au centre, et je viens vriller, je ramène une main sur mon vrille, je contre-vrille l'autre main. J'ouvre l'épaule, l'autre épaule. Et je débobine à gauche, à droite, je relâche au centre. Je viens tout rassembler. À chaque inspire, comme un siphon, je rassemble au centre. À chaque inspire. Je peux libérer les mains, les bras le long du corps. Simplement permettre à la racine d'être maintenue, relâchée au centre. Avec là l'inspire sous les pieds, je peux laisser monter, traverser toute la structure jusqu'au sommet du crâne et à l'expire, redescendre sommet du crâne jusque sous les pieds. Et voilà. Ciao. Merci à vous. Merci, Vanessa.